Bonjour et bienvenue sur ce webinaire. Détendez-vous, ce n'est pas la peine de prendre les notes. De toute façon, je vais rédiger mon article sur le sujet de ce webinaire et je le mettrai à votre disposition sur mon blog avec la vidéo également. Aujourd'hui, je voudrais vous faire comprendre pourquoi il est important d'avoir la confiance en soi pour réussir. Et surtout, je voudrais vous donner quelques astuces pratiques et simples pour vous aider vraiment à avoir plus confiance en vous. Mais qu'est-ce que la confiance? Pouvez-vous m'en donner une définition? La définition que j'ai trouvée, c'est la confiance en soi et tout simplement la croyance et la foi en vos capacités propres. C'est notre croyance réaliste pour pouvoir atteindre notre but. Et je dis réaliste parce que nous pouvons en avoir trop ou pas assez. Et pour en savoir si vous avez la bonne dose de confiance en vous, il faut faire des tests. J'en ai trouvé pas mal sur Internet. D'ailleurs, je vais partager avec vous 3 liens dans mon article avec les tests que j'ai moi-même réalisés et qui sont vraiment très bien. Donc, je me répète, la confiance, c'est notre croyance réaliste pour pouvoir atteindre notre but. Et là où je veux revenir, c'est notre but, c'est votre but à vous. Et j'espère que vous avez un but dans la vie. Si vous n'avez pas encore trouvé le vôtre, je vous conseille vraiment de vous mettre rapidement à sa recherche. Parce que sans but dans la vie, nous sommes vraiment comme un bateau sans gouvernail. Choisir un but, c'est en quelque sorte choisir une direction à suivre. Mais la motivation, les choix de but et même les pensées positives ne vous serviront à rien si vous ne vous acceptez pas vous-même. Vous devez donc sentir que vous méritez le succès avant de l'atteindre, sinon vous n'arriverez pas. Et revenons un petit peu en arrière. Au début, nous avons tous le même capital de confiance ancré en nous. Déjà tout petit, je suis certaine que vous avez rêvé de quelque chose, que vous avez voulu réaliser quelque chose de grandiose, être astronaute ou président millionnaire. Et vous, de quoi vous avez rêvé quand vous étiez petit? Les enfants à leur âge n'ont pas encore la barrière comme nous les adultes. Ils croient 100% à leurs rêves. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi nous avons perdu la confiance? Prenons un exemple. Je pense que vous connaissez sûrement cette expression, voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Elle résume, je pense, très bien la tendance que nous avons malheureusement tous à notre sujet. Nous focalisons plus sur nos défauts que sur nos qualités. On a peur de tout rater, de ne pas être à la hauteur des situations. Ce sentiment permanent nous empêche vraiment d'aller de l'avant, d'avoir des projets et de travailler à leur réalisation. Vous savez, je voudrais juste vous donner mon exemple. Je suis très timide et j'avais toujours peur de faire des séminaires. Et une fois quand je me suis lancée, je me suis rendu compte que c'est dans l'action qu'on apprend le plus. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer, de faire des choses, même si vous ne vous sentez pas encore tout à fait prête de le faire. Mais lancez-vous et vraiment quand vous vous mettez en action, vous allez apprendre et vous allez reprendre beaucoup plus rapidement votre confiance en vous. Donc, bien souvent, le manque de confiance, malheureusement, va de pair avec le manque d'estime de soi. Donc, estimez-vous pouvoir faire des choses et comme ça, vous allez avoir beaucoup plus de confiance. Ce qu'il est très important de comprendre que quand vous travaillez dans le marketing de réseau, le sentiment, le manque de confiance en vous, ça vous empêchera vraiment d'aller vers les autres. Pourtant, c'est bien là le premier fondement du MLM, aller vers les autres pour faire connaissance, pour les écouter, pour écouter leurs besoins, pour proposer vos solutions, pour proposer quelque part votre affaire. Donc, si vous n'avez pas assez de confiance en vous, est-ce que vous pouvez réussir en MLM? Car c'est la confiance qui va générer l'énergie, donc vous avez vraiment besoin pour affronter les difficultés et les doutes. Et voici une citation de Robert Schuller que j'aime particulièrement et qui résume très bien la réponse
à la question, donc sans confiance. Est-ce que c'est possible de réussir en MLM? Les gens célèbres sont des gens ordinaires qui se sont engagés vers des buts extraordinaires. Voyez-vous, nous sommes des gens ordinaires, mais on veut faire quelque chose. Donc on s'engage de faire quelque chose, on se met en action. Et quand vous avez la confiance en vous, vous êtes beaucoup plus efficace et beaucoup plus productif. Et plus vous avez confiance en vous, plus vous attirez la confiance des autres. C'est un outil super puissant. Il faut savoir se mettre dans un état où tout est possible. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez vite retrouver accroître la confiance en vous. Quelle que soit actuellement, aujourd'hui, la désillusion qui vous empêche de relever la tête et d'avancer, rien n'est encore perdu. La confiance est quelque chose que l'on développe en nous. Et comment on le développe? Tout simplement avec ces conseils et les astuces que vous pouvez utiliser aussi bien pour vous que pour votre équipe. Alors, le premier conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est impacter positivement les autres. Une astuce pour commencer à améliorer votre confiance en vous, c'est simplement d'avoir le sourire et de le communiquer aux autres. Une bonne humeur communicative témoigne de la confiance que vous avez en vous. De même, le sourire crée une relation d'estime entre vous et votre entourage. C'est pourquoi dans tout ce que vous faites, sachez avoir le sourire. Surtout, apprenez à le transmettre autour de vous. Utilisez positivement votre corps aussi. Bougez et comportez-vous d'une façon positive. Les épaules droites et regardez les yeux dans les yeux. La deuxième chose que je pouvais vous dire aujourd'hui, c'est valoriser les autres. Sachez apprécier les autres. Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un que vous connaissez bien vous fasse un compliment? Il vous appelle en disant qu'il est content de votre travail, qu'il vous trouve génial. Qu'est-ce que vous ressentez? J'en suis sûre que vous ressentez la confiance et en plus, ça vous boostera toute la journée. Alors n'hésitez pas à valoriser vos partenaires. Téléphonez-leur, écrivez-leur, faites-leur savoir qu'ils sont géniaux, qu'ils sont uniques. Ça boostera vraiment votre équipe et ça va les aider à avancer. Et en plus, c'est comme ça que vous laissez une bonne impression à vos partenaires. Ils vous donneront plus de considération et se chargeront de vous valoriser. La troisième chose aujourd'hui, c'est en finir avec les plaintes constantes. Arrêtez de vous plaindre, s'il vous plaît. Considérez que les personnes confiantes savent faire la part des choses. Elles savent dissocier leurs soucis quotidiens des opportunités de la vie. Ne passez alors pas le clair de votre temps à ressasser vos problèmes. Apprenez à tout relativiser. Autant vous vous plaignez, autant les personnes douteront de votre confiance en vous. En plus, vous allez vous dévaloriser sans le savoir. Par finir, vous repoussez vos partenaires qui partiront parce qu'ils ne peuvent pas s'épanouir dans un tel environnement. Le conseil suivant, ce que je peux vous donner aujourd'hui, c'est deux choses qui se lient entre eux. Faites du sport, qui est quelque chose de très important. Pourquoi faire du sport d'après vous? Il faut faire du sport pour oxygéner votre cerveau, pour faire bien à votre corps, parce que quand vous vous sentez bien dans votre corps, vous allez vous sentir bien aussi dans votre âme, comme on dit un petit peu. Et voilà, la deuxième chose qui se relie, c'est manger sainement. Exactement, ces deux choses-là, c'est très très important. Faites du sport au moins 30 minutes par jour si vous pouvez, même plus, si vous arrivez à accorder du temps. C'est vraiment quelque chose qui sera bénéfique plus tard pour votre corps et pour vous-même. Et mangez donc sainement parce que si vous avez un corps sain, vous avez également un esprit sain. Et voici mon prochain conseil, sortez du gouffre. Contrairement à ce que vous pouvez penser, les périodes d'épreuve et des périodes de difficulté sont celles qui sont idéales pour accroître la confiance en vous. Justement, il faut vous poser les défis. Par contre, allez pas à pas. Ne cherchez pas tout de suite à relever des gros défis, mais donnez-vous plutôt un but
et développez-le en des objectifs facilement réalisables. Puisez en vous les ressources nécessaires pour vous en sortir. Restez dans l'action parce que c'est l'action qui améliore votre productivité. J'ai assisté il n'y a pas longtemps à un séminaire de Roger Lannoy qui dit « Une bonne question induit une bonne réponse et une mauvaise question induit la mauvaise réponse ». Au lieu de demander « Pourquoi j'ai échoué ?», il faut demander par exemple « Comment je peux réussir ?» La question qui commence avec le « Pourquoi » ne porte pas vers les solutions. Pourquoi je suis pauvre? Parce que je n'ai pas fait des actions nécessaires pour réussir. Point final. Est-ce que ça vous donne envie de chercher, d'aller dans l'action? Non, pas du tout. Il faut se poser la question différemment. Comment je peux faire pour bien gagner ma vie? Ça oui, les questions qui commencent avec les comment vont vous donner envie de vous mettre dans l'action. Et c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, l'action qui va améliorer votre productivité. Donc, allez dans l'action et améliorez votre productivité. Changez votre attitude et vous allez réussir. Boostez votre confiance en vous. Il faut croire en soi et surtout il faut croire ce que l'on fait. La foi, c'est vraiment très très puissant. Faites ce que vous avez envie de faire. Focalisez-vous sur les choses positives. La loi de l'attraction marchera que de cette façon. Et si vous traversez des moments difficiles, si vous traversez des moments de doute, voici ce que je peux vous conseiller. C'est une astuce très simple, mais qui marche merveilleusement bien pour moi. Posez-vous un instant. Posez-vous et demandez-vous la raison qui vous pousse à agir. Et ce sera votre motivation profonde. Notez-la quelque part. Notez-la où vous le verrez immanquablement toute la journée et tous les jours, afin de garder cette motivation à l'esprit. Visualisez-le tous les jours et toute la journée. Et c'est comme ça que vous allez réussir. C'est simple comme astuce, mais c'est souvent efficace pour vous redonner confiance en vous et vous booster un peu. Et ce qui me reste, c'est vous remercier d'avoir assisté à ce séminaire et j'espère de vous retrouver à très bientôt sur un prochain séminaire. Merci et au revoir.